Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Patty08 Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte, astuce, petite idée de récup pour pas jeter vos plaques de Big Shot à la poubelle. Alors voilà, je pense qu'on est toutes un peu pareil, on a notre Big Shot, notre trouvaille, ou enfin peu importe la marque, et voici les plaques dans quel état elles sont. Après utilisation intensive. Donc, rayé, qui gondole. Alors, quand c'est comme ça, vous utilisez un coup dans chaque sens, ça a tendance à les remettre. J'avais vu également, vous pouvez regarder sur YouTube, il y en a qui les mettent au four, etc. pour les récupérer. Mais bon, moi, j'ai jamais fait cette astuce-là. Je me contente juste de les retourner régulièrement pour conserver un petit peu le côté plat. Alors, ça fait déjà au moins 6 mois que je suis obligée de rajouter, là en l'occurrence, un intercalaire plastique que j'avais dans un classeur, que j'ai découpé à la taille de mes plaques et que j'ajoutais en plus du reste pour pouvoir obtenir des découpes parfaites parce que ça c'était plus le cas. Et puis, mais j'avais pas de solution, en fait, c'était assez artisanal. Et puis, au fil du temps, après avoir perdu en épaisseur, j'avais également une plaque qui se fendait en plein milieu, comme ça. Et je me disais, il va falloir vraiment que j'achète des nouvelles plaques, voilà, que j'investisse. Et puis, un matin, je me réveille et un éclair soudain et je trouve la solution. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'utilise. Donc, voici la plaque, vous voyez, qui était fendue. On le voit là, ici. Et en fait, très simplement, alors chez Keepers, on vend des feuilles A4 aimantées. Et donc, ça s'achète par 2 et il y a plusieurs millimètres. Hein, il y a 3, 4 et 5. Donc, peut-être qu'en fonction de vos besoins, peut-être utiliser plus ou moins une épaisseur en millimètres différente. Donc, j'ai découpé une moitié de feuille que j'ai fixée à l'aide de ce double face. Alors, pareil, on a plusieurs épaisseurs de double face comme ça. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et donc, j'ai fixé la plaque aimantée sur ma fameuse plaque qui était cassée. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez, elle était vraiment fendue. Hein. Et donc, ça a permis de la consolider. Et surtout, ça a un deuxième avantage. C'est maintenant, mes dies, ils sont aimantés. Avant que je les découpe, ça ne bouge plus et ça remplace avantageusement ma fameuse feuille plastique qui me servait à rajouter un petit peu d'épaisseur pour gagner en qualité de découpe. Je vais vous montrer tout de suite comment je fais parce que ça demande à ce qu'on l'utilise d'une certaine façon pour pas endommager le côté aimanté. Donc, je vous passe sur mes mains et je reviens de suite. Alors, voilà, je vous montre. Donc, ma fameuse Big Shot qui est assez ancienne. Donc, ce qu'il faut, c'est... donc, moi, je l'utilise... Vous voyez, je vais le mettre comme ça, éventuellement. Et je vais utiliser mes nouvelles découpes que je trouve magnifiques. Qui viennent d'arriver chez Studio Light. Vraiment très belles. Donc... je vais vous montrer. Alors, je mets la plaque avec les aimants sur celle-ci. Ensuite, je vous montre, donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que maintenant, mes éléments, ils tiennent sur ma plaque aimantée. Donc, je pose mon dies, le côté lisse, contre l'aimant. On évite l'inverse parce que c'est vrai qu'habituellement, en temps normal, moi je mets mon papier, je mets ma découpe et je mets la deuxième plaque. Là, en l'occurrence, si on fait comme ça, on endommage la plaque aimantée. Elle va l'être au fur et à mesure, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'abîme pas, mais éviter de couper l'aimant en fait. Donc, il faut plutôt... on met le dies de ce côté-là avec la partie découpe ici. Mais je vais même faire plusieurs.
Voilà, un petit mur, comme ça vous verrez en même temps ce fameux dice qui est très, ils sont vraiment, cette planche de dice est très très belle. Donc, voyons voir, je mets donc, alors je vous remontre, hein, comme quoi c'est magique, hein. Vous voyez, ça ne tombe pas. On pose sa feuille, puis sa plaque dessus, et puis, comme d'habitude, là pour le coup, rien de nouveau, et vous voyez, sans difficulté, je montre au moins celui-ci. Voilà, ça, la suite de chiffres, là, c'est très sympa. Et on va voir si j'arrive à décoller la fleur. Ouais, je vais vous montrer la fleur. Bon, alors là, l'astuce, ça y est, vous l'avez vu, hein. Mais maintenant, je vous montre les éléments. La fleur est très jolie aussi. J'aime beaucoup. Je suis super contente de ce dies. Vraiment très joli. Et le mur, on va voir si en tapotant comme ça, je vais réussir à récupérer les briques. Et oui. Alors, hop, je vous montre ça. Vous voyez, là c'est les petits briques. Bon, c'était pas montrer l'astuce de les épaisseurs pour pouvoir découper. Donc là c'est vraiment la solution, mais je vais revenir même devant vous. Donc voilà, petite astuce très rapide. J'espère que ça vous peut me contacter pour faire une commande. Je fais des commandes à raison de tous les 15 jours. Et si la vidéo vous a plu, les petits pouces en l'air. On pense à s'abonner si vous souhaitez ne rien louper. Et je vous souhaite à tous une belle journée créative. À bientôt, bye bye.